Bon, je pense que de manière modeste, on peut penser que le bilan a été positif parce que sur la plateforme revendicative qui a été articulée sur 27 points, nous avons pu réaliser à 100% les 21 points. Il reste 6 points sur lesquels nous avons fait des commissions de travail et qu'aujourd'hui, avec la mobilisation et les motions que les camarades ont posées, montre à suffisance que le bilan, certainement, il est positif. Les perspectives, c'est encore continuer à nous battre parce qu'aujourd'hui, un syndicat, c'est la défense de l'outil de travail, c'est la préservation des emplois et c'est l'amélioration des avantages. Nous allons vers une réforme qui ne dit pas encore son nom et que nous, en tant qu'acteurs, nous avons besoin d'être placés au cœur de cette réforme, au cœur de ce processus de réforme. Maintenant, c'est vrai qu'avec les différentes crises qu'il y a à travers le monde, nous aurons vécu des difficultés parce que nous sommes dans un secteur de l'électricité fortement impacté par l'approvisionnement en carburant. Et vous savez qu'avec la nouvelle hausse qui est parvenue récemment, certainement, il faut éventuellement s'attendre à une hausse des prix de l'électricité. Ce que nous dénonçons déjà parce qu'un syndicaliste ne doit pas supporter une hausse, si ce n'est une hausse de salaire. Donc nous allons nous battre pour faire de sorte que l'État du Sénégal puisse prendre les mesures pour que les tarifs de l'électricité soient maintenus à leur niveau à défaut de les faire descendre. Et qu'attendez-vous de ces réformes? Bon, une réforme peut toujours présenter des opportunités. Nous attendons, ils ont déjà voté la loi sur l'électricité. Il reste les décrets d'application. Nous avons eu à rencontrer Madame le ministre du Pétrole et des Énergies. Il y a des commissions de travail qui sont mises en place. Maintenant, sur les réformes, nous attendons à la préservation des emplois, ensuite à l'amélioration des acquis, mais surtout à vraiment un bénéfice pour les populations, parce que nous, notre raison d'être, c'est les populations du Sénégal. Les populations du Sénégal doivent trouver leur compte dans la réforme, en cela qu'elle doit apporter une stabilité dans la fourniture de l'électricité. Elle doit aussi amener des prix compétitifs pour alléger le pouvoir d'achat du Sénégalais. Durant ces 4 ans, quelle a été la plus grande réalisation entre les syndicats? Oui, mais d'abord, nous sommes parvenus à transformer toutes les avances en subventions, réduisant du coup l'endettement des travailleurs. Nous avons eu à souscrire une police d'assurance pour les agents de maîtrise à la retraite. Nous avons pu revaloriser les salaires des travailleurs. Nous avons aussi eu à faire des accords dans les sous-sociétés d'entreprise que sont Azer, Comacel, Kunun Power, Tegma et Contour Global. Donc aujourd'hui, vraiment, le bilan il est largement satisfaisant, mais quand même, nous allons nous retrousser les manches pour encore donner beaucoup d'avantages aux travailleurs.